Nos frères africains qui soutiennent encore l'Occident devraient écouter la vidéo que je vais mettre ici, les amis. Je vais mettre la vidéo là ici. Pourquoi? Parce que même en Occident, ils savent aujourd'hui que l'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe. C'est de ça qu'il est question. Mais vous avez certaines personnes chez nous, nos frères même, qui pensent que parce qu'on leur donne les visas, parce qu'on leur donne les privilèges, parce que, c'est tout. Donc, ils peuvent défendre l'indéfendable. Et ça ne concorde avec rien, leur argumentaire, les amis. Nous sommes des Africains. Nous subissons des choses depuis des siècles et des siècles. Et on voit comment les peuples se sont libérés partout. Regardez en Asie, l'Asie a été colonisée, spoliée. Les Iraniens ont chassé les Britanniques et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de chercher les problèmes aux Iraniens parce que c'est grâce aux Iraniens que les autres pays se sont libérés dans le Golfe, qui ont décidé de raffiner leur pétrole, hein, de purifier leur gaz avant de vendre, les amis. Et regardez leur économie aujourd'hui. Les Européens et les Américains investissent dans leur pays. Regardez l'Asie, la Malaisie, la Corée du Sud. Ce sont des pays colonisés. Les pays, les dirigeants se sont transformés en leaders. Et ce leadership les a permis de faire émanciper leur peuple et leur économie. Aujourd'hui, tout va bien pour eux. Donc, l'Occident qui a perdu ce pan de marché en Asie, au Moyen-Orient, dans le Golfe, les amis, sont rentrés en Afrique en disant, voilà, ils sont des moutons. Nous allons les traiter comme ça. On va faire les coups d'État. 22 coups d'État orchestrés par la France. 7 coups d'État sanglants, les amis. Et il y a des coups d'État électoraux que la France a perpétués en Afrique. La France continue de proposer le désordre en Afrique. Quand je dis la France, je dis l'Europe parce que c'est la France qui représente l'Europe dans cette soudite entreprise, les amis. Je peux même dire l'Occident collectif. Et tant que nous n'allons pas changer notre mindset, on ne va pas beaucoup avancer. On ne va pas beaucoup avancer parce que si vous ne comprenez pas que l'indépendance, l'autonomie est plus importante que de rester là en attendant que telle ou telle personne vous envoie du blé, vous envoie ceci, c'est que vous n'avez rien compris. Regardez la situation en Europe aujourd'hui. Les agriculteurs font grève. Ils souffrent. En Pologne, il y avait une crise grave là-bas parce qu'ils avaient peur de la saturation de leur marché de blé ukrainien compte tenu du fait qu'il y a des difficultés au niveau de la mer Noire, où la Russie a refusé que les bateaux puissent accoster à Odessa pour pouvoir transporter les blés américains. Parce que ce sont les sociétés américaines qui produisent le blé en Ukraine. L'Ukraine, ça n'existe pas. Ça existe juste dans la bouche des gens. Et il y a certaines Azov qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont déjà tout vendu, les amis. Comment comprendre qu'en Afrique, nous avons tout, mais on n'arrive pas à transformer? Comment comprendre qu'en Afrique, nous avons ceux qui fabriquent les téléphones, comme au Congo, où nous avons ceux qui fabriquent les ordinateurs, les voitures, mais on n'a pas une usine de fabrication de voitures localement. Donc, ils viennent puiser ici la matière première brute pour aller transformer chez eux, donc donner de l'emploi chez eux. Et il y a des gens quand même, comme Félix Tshisekedi, j'espère qu'il va changer, qui croient qu'il y a un Dieu quelque part, qu'il faut prier matin, midi et soir pour pouvoir nous sortir dans cette situation. Monsieur Tshisekedi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu, désolé, il n'y a pas un Dieu qui va nous sortir dans la situation de précarité actuelle. Il n'y a pas un Dieu qui va nous sortir dans la situation de guerre, de division. Il n'y aura pas. C'est nous-mêmes. Ça part de nos actions pour régler tout ce problème-là. Donc, arrêtez vos histoires avec vos prêtres, évangélistes et autres, les sionistes. Arrêtez avec cela. Entrez dans l'action. Je parle du pragmatisme, M. Tshisekedi. Idem pour tous les autres qui ont déjà vendu leur sous-sol, qui sont en connivence avec l'Occident pour pouvoir spolier leurs propres ressources et rester toujours les prisonniers. Les amis, comment comprendre que quelqu'un peut brader ses propres biens, brader, hein, ou autoriser qu'on vienne spolier ses biens et on lui donne parfois 10%, parfois 5% de ses propres choses. Juste parce qu'il veut avoir les comptes à l'extérieur, il veut voyager comme il veut. Et la politique économique que la plupart des dirigeants francophones et certains anglophones en Afrique proposent, c'est la politique sécuritaire.
C'est tout sécuritaire. Ça veut dire que le peuple n'a pas le droit de s'élever, mais la Constitution leur permet de s'élever. Quand le peuple s'élève pour dire non à cela, non à ceci, tout de suite, ce qu'il propose, c'est la force brute. Parce que c'est ce qu'ils comprennent. Et c'est ce que l'Occident a toujours proposé. Et c'est parce que c'est comme ça que l'Occident a procédé. Et vous avez même certains qui sont présidents, qui ont eu des licences, hein, en études de autre main. L'étude autre main, c'est quoi? Comment diriger une colonie. Donc, ils sont là, ils considèrent leur propre pays comme des colonies. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à se révolter. Comment est-ce qu'on a des terres arabes au Cameroun, en Afrique, 60%, les amis? Mais on n'arrive pas à produire ce que nous mangeons. On importe ce que nous mangeons. Tant qu'on ne peut pas produire ce que nous mangeons, ça pose un énorme problème. C'est quand même très grave, les amis. Ce que nous mangeons, on n'arrive pas à produire. Ce que nous avons comme le pétrole, c'est-à-dire qu'on augmente le prix, on ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de raffinerie chez nous? Parce que les gens, ils se plaisent là dans l'importation. Ça les donne tellement d'argent. Donc, pourquoi donc raffiner? Pourquoi donc produire alors qu'on peut importer le riz, on peut importer la tomate, on peut importer le manioc, on peut importer, donc ça donne l'argent à une minuscule de personnes. Et là, ça fait quoi? L'économie ne progresse jamais. Les amis, c'est pas moi qui le dis. C'est un expert européen sous des médias qui dit ceci clairement. Écoutez, pourquoi l'Europe ne veut pas que l'Afrique se développe? Pourquoi l'Europe et les Amériques ne veulent pas que l'Afrique produise ce que l'Afrique doit consommer? Écoutez. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, ben, elle va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc, la volonté des pays riches, fait de la géopolitique aujourd'hui, hein, partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Voilà. Voilà exactement. Mais nous devrons maintenant faire le contraire. Parce que ce continent nous appartient. On ne doit pas demander l'autorisation à personne, je répète, à personne, pour pouvoir avoir notre indépendance alimentaire, avoir notre indépendance énergétique. Voilà les choses basiques. On n'a pas de l'énergie, on ne peut pas donc avoir une économie compétitive, une économie qui produit. Nous avons une économie de consommation. Pourquoi? Pourquoi alors que nous sommes riches? Pourquoi alors qu'on peut produire? Donc les gens vont produire avec les pesticides, avec les OGM, donc des trucs génétiquement modifiés, pour nous envoyer. Ah, ils disent qu'ils aident l'Afrique. On va envoyer la nourriture en Afrique. L'Afrique vraiment souffre de la famine. La famine par rapport à quoi? Et à force de chanter ça, certains sont dit oui, c'est vrai, il y a la famine qui sévit ici, la famine qui sévit là-bas. C'est voulu, les amis. Tout ça est voulu par ces gens-là. L'Afrique ne devrait jamais demander de l'aide alimentaire en Europe. Pourquoi? 60% des terres arides. 33 millions de superficie, les amis. Le pays le plus vaste au monde. Le continent le plus grand au monde. Et c'est ce continent-là qui part commander la nourriture. On a des despotes en Afrique qui partent dans les sommets en disant oui, envoyez-nous la nourriture, vraiment, nous avons besoin de riz. Donc, on ne peut pas produire localement. C'est quand même incroyable, les amis. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. It's an immense pleasure to know that you're following this platform and then you like what we're doing. If you don't like, you can also propose to us what you think we should do to ameliorate our production. Thank you again. Thank you so very much. And bye-bye for now.